Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode de la saison 5 consacré à la reconversion professionnelle. Vous vous trouvez dans cette deuxième partie de ce troisième épisode. Évidemment, si vous n'avez pas écouté la première partie, je vais vous y encourager. Si vous êtes sur YouTube, vous retrouverez en barre d'infos également dans le petit i le lien qui vous permettra son visionnage. Et si vous êtes sur les plateformes d'écoute, pareil, dans la barre d'infos, vous retrouverez le lien qui vous permettra son écoute. Avant de vous laisser avec la suite de ce troisième épisode, j'aimerais très rapidement vous rappeler les 3 nouvelles règles pour cette nouvelle saison. La première est assez simple. Si vous êtes sur YouTube, ça va énormément changer puisque je reste avec vous tout au long de ces épisodes, c'est-à-dire que je reste face caméra, comme si nous étions en consultation privée. Deuxième règle, j'ai pensé et produit ces épisodes en format de FAQ pour vous permettre tout simplement de vous donner mon expertise, mes conseils et mes avis par rapport à votre évolution et votre reconversion professionnelle. La troisième règle est assez simple, j'ai découpé ces épisodes en 2 parties distinctes pour vous permettre justement d'avoir un accès beaucoup plus rapide et beaucoup plus facilité aux réponses à vos questions que vous vous posez. Et on va continuer avec cette deuxième partie de ce troisième épisode dédié à l'exploration des pistes concrètes pour votre projet professionnel avec la sixième question qui est la suivante. À quoi doit ressembler un entretien d'exploration avec un professionnel d'un métier qui m'attire? Premier élément de réponse, l'objectif n'est pas de demander un job, mais de récolter des informations sur le job. Je m'explique. Cette investigation devrait vous servir véritablement comme un moyen de confirmer ou d'infirmer la viabilité de votre projet. Mon meilleur conseil, vraiment, c'est de vous tenir à 5 à 10 questions maximum. Vous pouvez effectivement poser des questions sur les missions, sur les compétences, bien que vous ayez potentiellement d'ores et déjà les réponses à ces questions grâce aux fiches métiers que vous pouvez trouver sur plein de sites internet comme Onicep, Metiscope, etc. En revanche, ce que n'aura pas la fiche métier, c'est toute la subtilité du parcours professionnel de la personne avec qui vous avez un échange. Les bifurcations, les choix. Comment est-ce que les personnes définissent leur épanouissement professionnel? Or, cette subtilité est essentielle pour vous. Entre la vie professionnelle que la personne a et votre vie professionnelle espérée, est-ce qu'il y a un bon match, oui ou non? Ai-je besoin de poser des questions auprès de ces professionnels sur leurs valeurs, sur leurs besoins ou encore sur leur épanouissement professionnel? N'oubliez pas, ces entretiens d'exploration ou encore ces enquêtes métiers vous serviront comme un moyen de récolter des données qui vous manquent pour vous permettre de construire un projet qui vous ressemble et surtout qui soit totalement écologique pour vous. Voilà pour cette sixième question. Et on va continuer avec cette septième question qui va comme suit. Est-ce que les stages en immersion sont réellement possibles quand on est salarié? Et la réponse est oui. Pour cela, vous avez à votre disposition le site du gouvernement. Alors j'en ai parlé déjà dans la première partie de l'épisode 3 de cette saison 5. Si vous n'avez pas vu ou écouté, je vous le remettrai une fois de plus en barre d'infos et dans le petit si vous êtes sur YouTube. Donc le site Immersion Facilité vous donne à disposition une convention de stage qui vous permet en toute légalité de réaliser une immersion, que cela soit sur une demi-journée, une journée, 3 jours, une semaine. Mais pour pouvoir compléter cette convention, il vous faudra être accompagné par un CEP, un conseiller en évolution professionnelle. Vous avez un numéro vert à votre disposition. L'idée, c'est de débuter votre accompagnement. Grâce à ce CEP, vous allez pouvoir compléter cette convention de stage et réaliser plusieurs, pourquoi pas, immersions qui vous permettront de découvrir les métiers qui vous intéressent tout en étant protégé grâce à cette convention de stage. Avant d'arriver à la période d'immersion, j'aimerais très rapidement tout de même vous rappeler la frise chronologique. L'idée, dans un premier temps, c'est de s'intéresser à vous, évidemment, vos compétences, vos zones de performance, votre zone de génie, etc. Donc on est vraiment dans l'investigation personnelle. Ensuite, d'identifier les forces et les compétences que vous souhaitez remobiliser pour les différentes pistes professionnelles que vous avez, que cela soit pour une intention de reconversion ou encore d'évolution professionnelle. Les périodes d'immersion sont souvent réalisées à l'issue de l'enquête métier. Si au cours de l'enquête métier, tout se passe bien, vous avez apprécié l'échange, le métier qui a été expliqué, l'environnement, les valeurs, l'épanouissement, bref, toutes les données sont plutôt positives par rapport à votre projet professionnel, la suite logique va être de faire les stages en immersion. Donc à l'issue de l'enquête métier, lorsque vous demandez le stage en immersion, vous pouvez très rapidement, rassurer la personne en lui disant: «Écoutez, le stage est soumis à convention, ne vous en faites pas. Moi, je sollicite un organisme qui s'appelle le CEP, qui va me permettre justement d'avoir toute la partie
couverture légale lors de cette immersion. Vous, ça ne vous coûte rien, moi également, je n'ai qu'à faire les démarches et tout se fait de manière dématérialisée. Voilà pour cette septième question. On va passer à la huitième question qui est la suivante. Comment utiliser ce que j'ai découvert dans les enquêtes métiers et les immersions pour affiner ma feuille de route? Je vous recommande de relever notamment les points récurrents, les conditions de travail réelles, les compétences mises en œuvre, l'épanouissement existant ou manquant de la personne lors de l'enquête métier. Vous pouvez également noter ce qu'il vous plaît et au contraire les points de vigilance que vous avez notés et que vous avez identifiés lors de vos enquêtes métiers ou encore de vos stages en immersion. Une fois récoltées, ces données justement vous permettront bien, soit de continuer votre plan d'action, soit éventuellement de l'affiner, voire même de l'avorter. Si lors de votre investigation terrain, autant en enquête métier que lors de stages en immersion, vous avez repéré bien, le besoin essentiel de réaliser à nouveau une formation, dans ce cas, cette donnée devra être intégrée à votre plan d'action et vous devrez, avec le plus de réalisme possible, bien, déterminer la faisabilité de cette reprise d'études. Pour vous permettre justement d'affiner votre projet professionnel, ayez toujours en tête, en background, ce qui vous manque comme information pour aller un peu plus loin dans l'investigation de votre idée ou de votre projet professionnel. Vous aurez l'occasion de gagner du temps et gagner de l'énergie grâce aux questions puissantes que vous pourriez poser auprès de ces professionnels ou lors d'immersion. Malgré toutes mes découvertes, qu'est-ce qui me manque encore comme information pour aller un peu plus loin dans l'investigation de mon projet professionnel? C'est grâce à la réponse à ces questions que vous aurez notamment beaucoup plus de force et beaucoup plus d'élan pour passer à une prochaine étape de votre projet professionnel. Soyez pertinent, soyez efficace. C'est ce qui vous permettra bien, de découvrir des informations qu'il vous manque et ainsi d'affiner votre feuille de route, d'affiner votre projet professionnel. Voilà pour la huitième question. Et on va passer à la neuvième question qui est la suivante. Comment savoir si une piste professionnelle est réaliste et compatible avec ma vie actuelle et durable dans le temps? Premier point, évaluer les conditions réelles d'activité de la personne avec qui vous avez un échange, notamment lors d'enquêtes métiers. Puis regardez les perspectives d'évolution du métier. J'aime répéter, mais c'est important, une piste réaliste est une piste écologique. Elle respectera votre rythme, votre équilibre, votre énergie. Si la piste professionnelle que vous avez empruntée vous demandera de trop grands efforts, si ces efforts ont été effectivement validés lors d'enquêtes métiers ou encore de stages en immersion, évidemment, je vais vous encourager à re-questionner votre piste. Cette piste devrait vous donner de l'énergie, devrait vous donner de l'élan, devrait vous permettre de vous sentir de plus en plus aligné. Offrez-vous l'occasion d'aller un peu plus loin dans l'investigation et de comprendre l'ensemble des subtilités du poste que vous visez. Allez questionner sur le terrain les professionnels qui s'y trouvent. Vraiment. Voilà pour cette neuvième question. On va passer à la dixième question qui est la suivante. Comment éviter de me lancer dans une formation trop tôt, trop chère ou mal adaptée? Avant toute chose, intégrez ceci. Une formation n'est pas une garantie, mais c'est un levier à un projet d'évolution ou de reconversion professionnelle. Premier élément de réponse, je vous en prie, ne faites pas de formation si la piste n'a pas été explorée et validée. Lors de consultations, j'adore prendre cette phrase que vous devez connaître. C'est comme si vous mettiez la charrue avant les bœufs. Comment est-ce que vous pouvez être certain ou certaine que la formation que vous avez identifiée est réellement adaptée à votre piste professionnelle si vous ne l'avez pas validée? Comment est-ce possible? C'est pour ça que je propose toujours aux personnes que j'accompagne de faire au moins une enquête métier, voire un stage en immersion. Je vous encourage également à vous poser ce type de questions en ce qui concerne la légitimité que vous recherchez derrière la formation. La formation est-elle réellement nécessaire pour vous? Est-ce que la formation vous donnera réellement les compétences qui sont manquantes? Ou est-ce que vous cherchez un moyen bien, de vous rendre beaucoup plus légitime dans cette nouvelle voie professionnelle? Vous ne vous sentez peut-être pas assez légitime pour peut-être exercer le métier que vous visez. Certaines évolutions professionnelles, certaines reconversions ne demandent pas, dans l'immédiateté tout du moins, la reprise d'études. Évidemment, quelquefois certaines formations sont essentielles à obtenir, d'autres fois non. Si la formation n'est pas garantie, vous pourriez très bien vous poser cette question si vous n'avez pas tout intérêt à remobiliser des compétences que vous avez d'ores et déjà. Est-ce qu'il m'est possible de mobiliser mes compétences transférables et transversales? Autre élément de réponse, je vous conseille vraiment d'avoir un échange avec le centre de formation et plus spécifiquement avec la personne qui s'occupe de cette filière
ou tout du moins du diplôme que vous visez. N'hésitez pas à échanger avec cette personne parce que, a priori, elle connaît son sujet et elle pourrait très bien vous permettre, par exemple, eh bien, de ne pas passer certains blocs de compétences parce que votre parcours scolaire actuel fournit déjà suffisamment d'éléments pour cela. Toute récolte d'informations sur la structure, le centre de formation, le diplôme, le retour d'expérience des élèves est bon à prendre pour valider et confirmer si effectivement cette formation avec ce centre de formation est adaptée à votre projet, oui ou non. Voilà pour cette question 10. Et nous voilà à la fin de ce troisième épisode dédié à l'exploration des pistes concrètes pour votre projet professionnel. Évidemment, je vais vous encourager à liker la vidéo, à vous abonner, à activer les notifications pour les prochains épisodes qui arrivent très rapidement. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, eh bien, avant de me quitter, de laisser au podcast une évaluation 5 étoiles. Ça aide énormément mon travail, mais surtout, ça permet à d'autres personnes de le découvrir. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin, évidemment, profitez de mon agenda encore ouvert. Les consultations privées sont encore à votre disposition. Pour un moment très court, vous avez à votre disposition mon site internet en barre d'infos. Vous y retrouverez eh bien l'intégralité de mon expertise, de mon parcours, également voilà, les différentes consultations que je propose. Et vous avez également voilà, le formulaire de contact à votre disposition qui vous permet justement eh bien, de me poser toutes les questions qui vous paraîtront nécessaires pour qu'on puisse ensemble eh bien, programmer votre prochain rendez-vous. Toute l'actualité du SOS Podcast se trouve sur sa page Instagram. Je publie énormément de stories et vous tiens informé de pas mal de nouveautés. Donc évidemment, je vais vous encourager à me rejoindre directement là-bas. Merci une fois de plus pour votre présence et n'oubliez pas dans le SOS Podcast, on avance pas à pas et moi je vous dis à très vite.